Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Bilodeau et je suis psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question suivante. Quelle est, selon vous, l'étape du développement que l'enfant doit intégrer avant de devenir autonome? Suspense. Et la réponse est la confiance. L'enfant doit d'abord se sentir en confiance pour développer de l'autonomie. On est dans une société où on priorise, on valorise énormément l'autonomie. C'est correct, on souhaite que nos enfants éventuellement soient des adultes responsables, autonomes, mais il ne faut pas non plus brûler d'étapes. Il y a des études qualitatives qui relatent que les hommes, les pères particulièrement, souhaitent que leur enfant soit autonome plus rapidement. Alors, généralement, autour de l'âge de 6 mois, les pères commencent à nommer leurs besoins d'autonomie par rapport à leur enfant. Alors, si l'enfant fait, par exemple, dodo dans la chambre des parents, alors, tranquillement, on va commencer à aborder le fait que ça pourrait être intéressant que l'enfant aille éventuellement dormir dans sa chambre. Si l'enfant est allaité, parfois, on va questionner à savoir, combien de temps, maman, madame, tu penses allaiter? Est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir lui donner un biberon? Est-ce qu'il va toujours être collé sur toi? Est-ce que tu vas toujours l'avoir dans les bras? Si tu fais du portage, est-ce qu'il va être dans tes bras encore longtemps? Est-ce que tu souhaites faire du portage jusqu'à l'âge de 5 ans? Hein? Et ceci dit, la réponse peut être oui. Si, par exemple, l'enfant ne s'est pas encore fait garder, on va commencer tranquillement à dire « est-ce qu'on pourrait penser à le faire garder? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de temps pour nous? » Oui, mais surtout, est-ce que l'enfant va devenir autonome? Ceci dit, ça ne sert à rien d'appuyer plus fort sur le bouton autonomie. Hein? L'autonomie, c'est une question développementale. Alors, si on essaie de brûler des étapes, l'enfant ne sera pas plus rapidement autonome. Alors, il doit, dans un premier temps, développer ce qu'on appelle la confiance. Tout petit, l'enfant se promène entre la confiance et la méfiance. Alors, il y a des moments où il a envie d'aller explorer et il y a d'autres moments où il doute un petit peu de lui-même, il se retourne. Est-ce que papa, maman sont prêts? Oui, ils sont près de moi, sont à proximité. Parfait, je vais aller explorer. Mais il se pourrait que le matin, je pleure encore un petit peu sur la porte, sur le pas de la porte à la garderie. Il se pourrait que le soir, ça soit difficile de m'endormir, que j'ai besoin que mon parent reste à côté de moi un petit peu. Il se pourrait que je me réveille aussi la nuit et que je réclame mon parent. C'est un état d'hypervigilance. J'ai besoin de savoir est-ce que mon parent est à proximité. Papa, maman? Oui, mon amour, je suis là. OK, parfait, je peux me rendormir. Alors, c'est normal pour l'enfant 0-18 mois qu'on soit encore dans ce développement de la confiance-là. Alors, la confiance, premièrement, en l'adulte, l'enfant a besoin de savoir, je peux avoir confiance en mon parent, en ma figure d'attachement significative. Je sais que je peux compter sur toi, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Et surtout, le développement de la confiance en soi. Alors, quand l'enfant pleure, qu'on répond, par exemple, à ses pleurs rapidement, de façon bienveillante, chaleureuse et efficace, bien, on envoie signal à l'enfant que « Hey, tu es bon, hein? Quand tu pleures, tu émets des signaux assez clairs pour que je puisse te comprendre et que je puisse décoder ton besoin et y répondre par la suite. » Donc, mon enfant a d'abord besoin que je réponde énormément à son besoin de sécurité, à ses besoins affectifs pour ensuite qu'il devienne autonome. Et l'autonomie, ça se développe entre 18 mois et 3 ans et demi. Ça peut être long. Alors, il y a des parents qui me disent « Mélanie, mon enfant est rendu à 3 ans, il me semble qu'il n'est pas autonome, il pleure encore beaucoup le soir à l'endormissement, il faut que je reste à côté de lui pour l'endormir, il pleure encore sur le pas de la porte le matin, mais du moment que je suis partie, tout va bien. » Hein? L'éducatrice me dit « Non, la minute que tu as tourné le coin de la rue, il pleure plus, ça va, il est en confiance. » Donc, il faut comprendre que c'est encore normal à cet âge-là que le tout petit a besoin d'être sécurisé. C'est encore normal que dans un cours de ballet, petite fille, petit garçon ait de la difficulté à y aller et qu'il ait besoin que son parent reste près de lui peut-être au premier, deuxième cours. Tranquillement, on va amener l'enfant à s'exposer un petit peu à ces petits malaises-là, mais on va lui dire « Regarde, je suis là, je suis à côté de toi. S'il y a quelque chose, je vais être là. » Juste de savoir que l'enfant a accès à vous à tout moment, s'il vit de l'anxiété, de l'insécurité, c'est assez pour le mettre en confiance souvent. Et c'est comme ça que tranquillement, il va développer de l'autonomie. Si on brûle des étapes, on va se retrouver avec un enfant qui va entrer à l'école et qui va être encore dans cette insécurité-là. C'est un stade de base. On peut pas le sauter en se disant, bon, on va attendre d'être rendu à 3 ans et demi, rendu là, il va être autonome de toute façon. Non. Si on ne l'a pas mis en confiance, il va traîner ça pour le reste de sa vie. Et on peut parler d'adultes, hein, dans le futur, qui manquent de confiance en eux, qui sont encore méfiants, qui ont de la difficulté à se faire confiance. Alors, les bases du développement
partent de la confiance en soi et la confiance en mon parent, en ma figure d'attachement significative. Ça sert à rien de brûler des étapes. Ça fonctionne pas de toute façon.